J'ai parcouru l'intégralité de vos ouvrages et j'écoute vos enregistrements presque quotidiennement, et je ne dis pas cela pour flatter votre ego, car vous n'en possédez aucun. Cela me conduit à une interrogation. En m'efforçant de vivre pleinement l'instant présent et de m'affranchir du flot incessant de pensées, un dialogue intérieur intense se met en marche. Les idées et principes que j'ai découverts dans vos écrits s'insinuent dans mon esprit, toujours accompagnés de la question suivante: comment les appliquer concrètement? Que penserait la Terre? Mon esprit s'emballe alors, et j'appréhende de perdre cette pureté du moment présent. Je me souviens nettement de votre dernier ouvrage illustré, dans lequel un petit oiseau perché sur une branche converse avec un chien. L'oiseau, visiblement agité, n'arrête pas de ressasser le passé récent et s'inquiète de ce que l'avenir lui réserve, dans une semaine ou deux. Le chien, quant à lui, le regarde paisiblement et lui dit simplement: « Cesse de trop réfléchir. » Voilà exactement le dilemme auquel je suis confrontée. Vous nous incitez à mettre fin aux ruminations, pourtant, malgré toute la lecture et les exercices, mes pensées continuent d'affluer sans relâche. Est-ce qu'il s'agit d'un mode de pensée différent, ou dois-je renoncer radicalement à cette habitude? Et si c'est le cas, comment parvenir réellement à cet état de non-pensée? De nos jours, on évoque fréquemment non seulement les discours, mais aussi divers comportements addictifs. Les individus deviennent dépendants de multiples choses, qu'il s'agisse de substances ou de compulsions comportementales. Cependant, l'addiction la plus insidieuse, rarement mentionnée, est celle à la pensée elle-même. C'est comparable à une drogue dont il est extrêmement difficile de se libérer. Tout comme il est ardu de cesser de boire, de fumer ou de manger, le flot continu de pensée alimente un moi quasi autonome auquel il est complexe de se détacher. Beaucoup peinent à atteindre cet état de non-pensée, car ils assimilent étroitement l'acte de penser à leur propre identité, comme s'ils étaient plongés dans un sommeil profond. Il ne s'agit pas ici d'analyser chaque détail ou de disséquer l'ego, mais plutôt de cultiver une observation bienveillante de soi, de ressentir simplement la présence. Être présent signifie rester dans un état où les pensées surgissent sans prendre le dessus ni semer le désordre. C'est apprendre à ne pas se laisser emporter par elles, en leur retirant progressivement leur emprise. Vous avez le choix. Continuez à raisonner de manière intellectuelle ou vous entraîner à accéder à cet état de non-pensée, lequel peut être atteint par de multiples chemins. La première étape consiste à se dédier entièrement à l'instant présent. Prenez le temps de percevoir ce qui se passe ici et maintenant, et acceptez-le tel qu'il se présente. En focalisant votre attention sur l'instant, vous ralentissez cet esprit hyperactif qui tente constamment de fuir la simplicité du moment. De petits rappels quotidiens. Un symbole sur votre bureau, dans votre voiture ou à la maison, peuvent vous aider à revenir régulièrement à l'instant présent. Une fois véritablement ancrées dans le présent, vos pensées ne disparaîtront pas totalement, mais elles perdront leur capacité à perturber votre quotidien ou à semer la confusion. C'est comme si vous ne cédiez plus à cette force magnétique qui vous entraîne dans des spirales toujours plus profondes. Imaginez votre esprit tel un chien joyeux qui, dès qu'il capte une odeur particulière, en oublie tout le reste. La vraie maîtrise réside dans l'art de laisser les pensées émerger, sans leur accorder toute votre attention. Dès que vous constatez que votre esprit s'enferme dans des cycles sans fin, par exemple, en vous focalisant soudainement sur l'idée d'un restaurant alors que vous pourriez simplement savourer l'instant, reconnaissez cette pensée, laissez-la se dissiper et ramenez consciemment votre attention sur le présent. Il ne s'agit pas de vider complètement votre esprit, mais de lui retirer son pouvoir déstabilisant. Posez-vous simplement la question: où suis-je réellement? Que perçois-je? Laissez-vous porter par le monde qui vous entoure, sans avoir besoin de le formuler ou de le classer immédiatement. En écoutant ces mots, il n'est pas nécessaire de cogiter en permanence pour en comprendre le sens. Il suffit d'être dans cet état de présence,
où règne un silence profond entre les mots. Si, par moments, votre esprit s'égare et se demande combien de temps il pourra rester en silence, laissez simplement cette pensée venir et disparaître. Car plus vous permettez à votre esprit de retomber dans d'anciennes habitudes, plus vous vous éloignez de cette présence pure. En définitive, c'est un processus continu. Laissez les pensées venir et allez sans leur accorder toute votre attention, et revenez sans cesse à l'instant présent. Cette conscience enrichit votre existence de manière extraordinaire. Elle vous empêche de vous enliser dans des spirales de pensée et vous offre l'espace nécessaire pour vivre pleinement la profondeur de l'existence. Merci de m'avoir écouté. Poursuivons ensemble ce chemin de présence et célébrons la vie dans toute sa beauté, libérée des distractions incessantes de nos pensées.